Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, on est un petit peu encore dans les cartons parce qu'on est encore en train d'aménager. On commence à racheter quelques petits meubles au fur et à mesure. Du coup on a décidé d'acheter quelques petites plantes. Alors on a commencé par une plante, puis deux, puis trois et puis voilà, on se laisse vite engrainer dans le truc. J'ai envie aujourd'hui de changer un petit peu de format de vidéo et de vous proposer de partager un moment avec moi à s'occuper des plantes. La première chose que je vais faire, c'est de rempoter mes plantes. Alors je sais, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas du tout la bonne période pour le faire et qu'il faut attendre le printemps, mais vu que toutes les racines des pots dépassées, j'ai préféré le faire au lieu de les laisser dans leurs petits pots. Il faut savoir que généralement, les plantes que l'on achète en magasin ont atteint la taille maximale pour leurs pots dans lesquels elles sont vendues. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les rempoter. La première chose que je voulais vous présenter, ce sont les pots que j'ai choisis. Vous le savez, maintenant, j'opte plutôt pour le naturel et je trouve ça beaucoup plus joli. Les pots en terre cuite ont pour moi le gros avantage d'absorber l'eau et de sécher en même temps que la terre. Donc voilà comment je rempote les plantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bon ce que j'ai fait, si ça va pas. Vraiment, j'attends vos retours parce que je dois vous le dire, je ne suis pas du tout une spécialiste en plantes vertes, bien que j'adore jardiner.
Et maintenant, je vais vous présenter chaque petite variété, pourquoi je les ai choisies surtout. Alors la première, c'est mon aloe vera. C'est d'ailleurs peut-être la seule plante qui n'avait pas forcément nécessité d'être empotée, mais je me suis dit, quitte à faire les autres, je vais la faire aussi, et surtout j'avais un peu de mal à regarder son pot en plastique. L'aloe vera, c'est vraiment l'une de mes plantes préférées. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi si je devais en garder une, ce serait l'aloe vera. C'est une plante qui est majestueuse, qui est puissante, qui est en même temps minimaliste, et elle a l'avantage d'avoir une sève qu'on peut utiliser, donc le fameux gel aloe vera qu'on retrouve notamment dans les cosmétiques. J'espère que dans 3-4 ans, je pourrais en récolter la sève. Je l'ai mis dans ma salle de bain, près de la fenêtre. Il n'y a pas un éclairage direct et c'est une pièce assez humide, donc j'espère qu'elle s'y plaira. N'hésitez pas à me dire si c'est bon ou pas. La petite plante qui est à côté s'appelle Pilea, donc je l'ai appréciée parce qu'elle est assez originale. On a l'impression que ce sont des nénuphars aériens et je trouve encore une fois que c'est une plante assez simple dans son aspect esthétique et très facile à entretenir. Celle-ci aime beaucoup l'humidité sans avoir ses racines plongées dans l'eau. C'est pour ça qu'elle a trouvé aussi sa place dans ma salle de bain. On l'appelle aussi monnaie chinoise. La légende dit que si on met une pièce dans sa terre, elle apportera de la prospérité et donc je ne sais pas, moi je l'ai pas fait en tout cas. La plante suivante s'appelle Senekio awarti. Je suis certaine d'avoir mal prononcé son nom. J'ai beaucoup aimé son aspect assez duveteux avec ses petits poils blancs dessus. On l'appelle aussi Senekio Mont Blanc par rapport aux montagnes qu'elle évoque. Moi elle m'évoque plutôt, vous savez, ces petites plantes qu'on trouve au bord du chemin pour aller à la plage, notamment dans les Landes. Donc ça me rappelle un petit peu ma ville parce que bon, je vous l'ai pas dit, mais je suis aussi très souvent dans les Landes. Et la petite surprise, c'est qu'en été, elle fait des petites fleurs, une petite fleur unique à chaque fois, des petites fleurs jaunes vives, donc j'ai hâte de les découvrir. La plante suivante s'appelle Dracena, elle est assez connue, on la voit un peu partout. D'ailleurs, celle-ci, vous savez, je l'ai achetée à Ikea. Alors je sais, vous allez me dire, mais Barbara, tu nous avais dit qu'il fallait pas acheter les plantes à Ikea. Mais figurez-vous qu'une personne très spécialisée dans les plantes m'a dit que ce soit Ikea ou dans les jardineries, ce sont les mêmes plantes. Le seul truc, c'est qu'à Ikea, ils sont pas forcément formés pour ça, donc vaut mieux les prendre quand les plantes arrivent, parce qu'après, quand elles sont là-bas trop longtemps, elles souffrent de maladies. Ce sont souvent des plantes qui sont boostées, même en jardinerie. Mais quand il y a de gros arrivages, faut pas hésiter, les prix sont parfois intéressants, donc c'est ce que j'ai fait, on verra. Je vais tester. Je voulais quand même une plante d'une grande taille avec un prix assez raisonnable. Tout de suite, quand on va dans des grands formats, ça monte très vite. Les plantes, c'est cher. Il y a le pot qui va avec, il y a la terre qu'il faut racheter parfois. Et donc cette plante, je l'ai bien aimée parce qu'elle a des traits assez graphiques blancs qui rappellent aussi mon intérieur. Du coup, elle a trouvé sa place près de la baie vitrée parce qu'elle aime la pleine lumière. Donc de temps en temps, j'utilise le brumisateur. Et je lui ai rajouté un petit cache-pot. Celle-ci, je ne l'ai pas rempotée. J'ai dit, bon, pour le coup, je vais attendre le printemps. C'est une plante un peu plus grande et les racines ne dépassaient pas. J'ai juste quand même rajouté quelques petites billes d'argile au fond du cache-pot au cas où pour pas que ces racines baignent dans l'eau. Et comme j'ai trouvé le cache-pot, le pot plastique encore est caché. D'ailleurs, les autres pots en plastique, je les ai gardés, je les ai pas jetés. Je vais les réutiliser pour des futures boutures ou pour plutôt mon potager. Ça pourrait peut-être me servir. La dernière plante que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la Calathea ou le Calathea, je ne sais pas, là subitement j'ai un doute. Cette plante a fait débat chez moi. Alors déjà, il faut savoir que mon chéri n'est pas plante. Non pas qu'il n'aime pas la nature, bien au contraire, c'est lui qui a voulu qu'on s'installe ici à la campagne, mais lui préfère les arbres. Alors au départ, on avait acheté pas mal d'oliviers. Alors on avait 3 oliviers dans la maison, on avait un citronnier et finalement ils se sentent beaucoup mieux à l'extérieur au vu parfois des températures trop chaudes avec notre système en plus de chauffage qui est peut-être pas forcément adapté à ces espèces. Mais c'est vrai que j'ai toujours une envie d'avoir un arbre à l'intérieur de chez moi, donc on verra par la suite. Du coup la Calathea, je l'avais mis au départ dans le salon et puis finalement elle est allée dans la chambre. J'ai aimé son aspect velours au niveau des feuilles. Vous savez, on dirait vraiment que cette plante c'est un tissu. Et justement dans la chambre, je trouve qu'elle apporte cette petite douceur. Un soir on l'a regardée, on s'est dit, t'as pas l'impression que les feuilles elles se sont remontées? Et en fait, cette plante est surprenante parce que effectivement, dès que le soleil se lève, les feuilles se déplient pour capter donc cette lumière et dès que le soleil se couche, elles se resserrent. Donc c'est assez rigolo à voir. Voilà pour les plantes que j'ai récemment achetées. Bien sûr, j'en ai d'autres et j'attends surtout vos retours et vos conseils. Je pense pas que je vais en racheter là pour l'instant. Éventuellement, je vous ai dit,
une plante style arbuste parce que voilà, j'en cherche une immense pour mon salon et puis elle s'y plaira aussi parce que faut le dire, mon salon est baigné dans la lumière. Et puis on a l'extérieur, hein, donc on a pas mal d'arbres à acheter. Là on a un petit peu raté le départ, hein, c'était le moment d'acheter des arbustes et tout ça. Mais bon, on se laisse un peu de temps, on va faire les choses petit à petit pour bien les faire. On a la pelouse à semer, on a les potagers à faire, on va en faire 2. Donc je vous partagerai tout ça en vidéo avec grand plaisir et il y aura aussi la terrasse. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le signaler en me laissant un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao tout le monde.